Bonjour, ici Catherine du Montaï-Crémer et j'avais envie de vous proposer cette petite conférence dessinée sur le thème de l'obéissance. Parce qu'il semble quand même que ça nous fasse extrêmement peur, cette question de l'obéissance ou d'abandonner l'obéissance. Bon, il faut voir quand même ce que signifie l'obéissance. Mes parents ont fonctionné comme ça finalement, les vôtres aussi probablement. Je ne sais pas, peut-être, en tout cas. Ils s'attendaient légitimement à ce que nous exécutions ce qu'ils nous demandaient, plus ou moins, de façon plus ou moins sympathique. Et si nous ne le faisions pas, nous étions punis, ou frappés, ou blessés d'une quelconque façon, humiliés, peu importe. Donc finalement, dans ce contexte, c'était la peur qui était censée nous faire agir. C'était toujours le levier parental, la peur, nous faire peur de la punition, nous faire peur de la blessure, nous faire peur de l'humiliation ou des privations qu'il nous mettait. Vous savez, c'est le système de la carotte et du bâton parce qu'il y avait aussi des récompenses. Donc, dans ce contexte, nous avons appris les règles de vie par la crainte, c'est-à-dire qu'on a appris à éviter la punition. Et à obtenir la récompense éventuellement, ou à obtenir l'amour de nos parents, parce qu'il était souvent conditionnel. C'était fais ça, et puis je t'aimerai si tu fais ça, mais si tu fais ça, je t'aimerai plus du tout, et en plus je te punirai. C'est un peu caricatural, mais je crois que c'est un système qui fonctionne depuis des siècles, et c'est tout à fait normal d'avoir la crainte de l'abandonner. Par quoi on va le remplacer, ce système d'obéissance? D'abord, je crois qu'il faut comprendre, il me semble que c'est le chemin que j'ai fait pour moi-même et pour mes enfants, que le sujet de la pose de limite, c'est un sujet qui est très lié à l'apprentissage. En fait, ce qu'on va faire quand on accueille un enfant, qu'on le met au monde et qu'on l'accueille, vous savez, après on est tellement motivé, on l'aime tellement cet enfant, on a tellement envie du meilleur pour lui, qu'on se dit il faut absolument que je sois un parent à la hauteur pour que mon enfant ait un avenir radieux et qu'il soit un être humain épanoui. Donc on va essayer de chercher quoi faire. Quand cet enfant-là arrive, on a envie de l'accompagner au mieux, et puis tout à coup, les ennuis se manifestent, il commence à se déplacer, ou peut-être qu'il a beaucoup pleuré la nuit, et que ça nous a beaucoup énervé, que ça nous a mis dans une colère noire, et qu'on a reproduit un petit peu ce qui s'est passé quand on était bébé avec nos parents. On a eu du mal à le supporter, mais généralement, la question des limites, elle se manifeste pour nous quand l'enfant commence à se déplacer, qu'il commence à vouloir faire des expériences avec son environnement, et qu'on n'est pas toujours d'accord avec ces expériences-là, et on a envie de l'empêcher, et voilà, ce qu'on va faire quelquefois, c'est lui taper sur la main, lui faire peur, lui dire non, d'une manière très effrayante. Et du coup, de cette manière-là, j'ai l'impression qu'on va conditionner notre enfant. On ne va pas lui apprendre le monde, comme c'est vraiment le sujet de la pose de limite. Vraiment, apprendre le monde et son fonctionnement. Et pour apprendre, les neurosciences cognitives nous ont démontré que il faut avoir des bonnes relations avec son enseignant, que le jeu c'est une aide considérable, qu'il faut que l'enfant soit motivé, etc., etc. Donc c'est quand même intéressant de voir le sujet de la pose de limite comme un sujet qui est vraiment très lié à l'apprentissage. En fait, ce que fait l'enfant, c'est qu'il apprend. Et le parent apprend en même temps. C'est ça qui est si compliqué. C'est que nous apprenons en même temps que nos enfants qui sont tout petits. Nous apprenons à être parents. Alors, notre chemin de parents, il va de notre premier enfant à notre troisième, quatrième enfant. On n'est pas, je crois, le même parent avec le premier, avec le deuxième, avec le troisième, avec le quatrième. Mais aujourd'hui, on a tellement d'informations sur Internet, il y a tellement d'alternatives possibles qui nous sont proposées, que je crois qu'on est en train de comprendre que oui, l'obéissance, on va l'abandonner. Et qu'elle n'est pas bonne pour l'avenir, l'obéissance. Parce que apprendre à un être humain à se conformer et à s'exécuter, ça n'est pas une excellente chose, je trouve, pour faire face aux défis que l'avenir nous amène, les défis environnementaux.
au contraire, on a vraiment un besoin très très fort d'êtres humains qui savent remettre en question, qui savent aussi développer leur créativité, qui se sentent suffisamment en sécurité pour le faire et qui vont aller très loin parce qu'ils ont cette sécurité. Donc la question de l'obéissance, on peut vraiment largement l'abandonner. En plus, en général, c'est souvent pas ce qu'on veut. Je vois beaucoup de parents d'adolescents. Depuis le temps que j'accompagne des parents, j'aurais eu largement les moyens de faire une étude qui aurait dit que la coercition, ça rend les enfants nerveux et ça les pousse pas à développer leur créativité et leur intelligence. Mais j'ai vu beaucoup de parents d'adolescents dire à un ado, à un moment donné où on a besoin de construire sa sécurité dans le groupe, vous savez, quand les adolescents se trouvent au collège ou au lycée, faire partie du groupe de pairs est important, et là, du coup, il y a un conformisme qui peut se mettre en place, et c'est là que les adultes disent « mais enfin, tu as ta propre personnalité, mais montre que tu as de la personnalité, fais pas comme les autres ». Oui, mais en attendant, depuis qu'il est tout petit, notre enfant, souvent, on lui demande de faire ce qu'on lui dit. Donc on lui demande de se conformer à nos demandes. Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les demandes sont inacceptables, je suis simplement en train de dire que les moyens que nous utilisons pour faire respecter les limites et les règles que nous posons sont aussi importants que les limites et les règles que nous posons. Les moyens sont peut-être même beaucoup plus importants que les limites et les règles que nous posons, parce qu'ils enseignent aussi à l'enfant qu'à un moment donné, on va faire certaines choses pour accompagner, être bienveillant, aider, ne pas faire peur, ne pas blesser à aucun moment donné. Et on comprend que le fait de blesser et de faire peur, ça bloque les centres de l'apprentissage dans le cerveau et du coup l'enfant n'apprend rien parce qu'il a peur. Donc il est dans ce système-là, vous savez, dans son cerveau reptilien, c'est-à-dire qu'il va apprendre à avoir peur de ses parents. Et ça, c'est quelque chose de complexe, parce que les parents sont les personnes, quand je suis enfant, ce sont les personnes en qui j'ai le plus confiance. Ce sont les personnes que j'aime le plus au monde. Et si ces personnes me font peur et me font mal, j'apprends un message bizarre. Il y a un mariage d'amour et de peur qui se fait, et c'est compliqué. Alors, c'est aussi le sujet culpabilisant par excellence. Je crois que c'est pour ça aussi que ça fait autant réagir tout le monde finalement, parce que tout le monde est parent, hein. Parmi les journalistes aussi, il y a des gens qui sont parents et qui sont culpabilisés, les institutionnels. C'est comme si cette culpabilité, elle nous faisait résister beaucoup à tout ça. Mais non, moi j'ai élevé mon enfant comme ça et je lui voulais pas de mal. Mais bien sûr qu'on voulait pas de mal à nos enfants qu'on a accompagnés de cette manière-là. Mais aujourd'hui, on peut se dire, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, je vais essayer de faire autrement. Et même si je chute, parce qu'il va y avoir des chutes, des rechutes, et c'est normal, parce que notre enfance, on la porte quand même en nous, mon enfant, il va quand même se connecter à cette idée que eh ben je peux faire autrement, et je cherche assidûment des solutions pour ne plus le blesser, pour qu'il apprenne à vivre. Apprendre à vivre, c'est un sujet extrêmement important, et si je lui mets la peur sans arrêt et la crainte, ben il va vivre dans la crainte et la peur, dans l'absence de risque, dans l'absence de, ben tiens, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui manquent tellement de confiance en eux, et je l'attribue vraiment très directement à cette question de la pose de limite. Il fallait que nous grandissions dans un cadre précis, très normatif, et aujourd'hui, pour en sortir, c'est compliqué. Donc, je voulais vous donner quand même quelques clés pour la pose de limite, mais je me rends compte que ma vidéo est un petit peu longue, et je vous ferai une deuxième vidéo sur les clés pour poser les limites et faire autrement. Voilà, je crois qu'on est proche de... Peut-être qu'une loi va être votée contre les corrections dans la famille, et dans le fond, je m'en réjouis, mais je sais que beaucoup de gens résistent à cette loi parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Et il y a des alternatives. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de solutions très créatives et très chouettes pour avoir une bonne relation avec notre enfant et faire en sorte qu'il soit un être humain complètement... peut-être paisible, créatif, prêt à faire face aux défis que lui présente sa vie quotidienne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo.